Là on a fait la fête des voisins, c'était super dans les jardins partagés, on s'entend tous très bien, il y en a qu'on connaît pas trop encore parce que c'est très grand. Le but que nous poursuivons, c'est que sur toutes les toitures, terrasses, comme nous les appelons, on essaye de faire un espace de convivialité à disposition de l'ensemble des habitants de l'immeuble. J'ai acheté un appartement, un T3. Tout se passe très bien, je suis ravie. J'ai une vue magnifique, très contente. C'est très compliqué quand on n'est pas forcément en couple pour avoir un logement avec ses enfants. Donc du coup c'est une opportunité effectivement pour qu'ils soient plus proches de l'école entre autres. C'est bien chez vous ? Oui. Je suis venue accueillir tous les habitants de Bordeaux ou futurs habitants qui sont intéressés par ce beau projet d'habitat participatif. Voilà une nouvelle façon d'exercer la démocratie au quotidien et je trouve que ce type d'habitat en est une belle réalisation voilà, pour penser et réfléchir sa façon d'habiter la ville de demain. C'est assez exceptionnel, hein? Tous ces gens qui veulent habiter ensemble sans se connaître, alors que ça se trouve ils ont des maladies. Il y en a qui sont malades, ça se voit directement. Hein. Et moi, lui là, je le trouve pas mal. Moi, s'il fait partie de la copropriété, je m'en ferais bien un petit voisin sympa, tiens. Oh oui, tu le mettras à ton étage. Bah, bien sûr, hein. Peut-être une petite porte communicante. Mais bien sûr. Ah, c'est nous qui choisissons, on choisit tout, c'est simple. Edith, Thérèse, Myriam, la nouvelle voisine dont j'ai oublié le prénom, moi-même et Benjamin. Donc maintenant nous sommes chez Thérèse, la terrasse de Thérèse. Faites un beau sourire. Attends. Ouais, voilà. Maintenant qu'il y a un plan de masse et des habitations qui se dessinent, ça sera la discussion va être beaucoup plus, je pense, plus simple quand on visualise des choses. Ça commence à se concrétiser, on voit vraiment le plan, comment ça va être génial. On se projette, moi je suis abonnée sur Pinterest, donc je prends des petites épingles, je fais des photocopies, je vais faire un peu peut-être technique, alors je vois les couleurs de mur, j'essaye plein de choses, donc ça donne envie de rêver. Comme je voulais absolument avoir une salle de bain ouverte sur la chambre, donc il a fallu casser une cloison et puis déplacer le lit, donc du coup le lit on l'a mis ici. Juste savoir si on pouvait, les toilettes, si on pouvait au lieu de les mettre à droite, les mettre plutôt à gauche. Oui. Est-ce que c'est possible? Oui. Hier, on a fait la 4e réunion de l'habitat participatif pour Anglet-Sutard. Les gens donc ont pu découvrir le terrain sur plan avec une perspective aussi de l'architecte. Et aujourd'hui, c'est le cas concret. On va descendre sur le terrain, les gens vont pouvoir s'approprier la zone, voir ses qualités et ses nuisances et prendre compte vraiment de l'habitat sur lequel ils pourront se projeter dans le futur. Plutôt satisfait parce que le bruit faisait un peu peur quand même. Ouais. Et bon, on n'entend pas trop non plus, c'est vraiment pas excessif quoi. Et c'est vrai qu'on se sent finalement, bon encore que là c'est l'hiver et qu'il n'y a pas trop de feuilles, mais on se sent quand même dans un coin assez vert dans la nature, alors que bon on est entre l'autoroute et on est au milieu du BAB. Donc plutôt satisfait quand même, ouais. Ah ouais, ça c'est plaisant, on s'y voit. Non mais c'est génial quoi, non mais c'est au-delà de ce que je m'imaginais. C'est vraiment bien pensé, bien conçu, mais non seulement ça, mais c'est que c'est même bien géré quoi, j'ai l'impression. C'est intéressant déjà au terme des 6 mois de vie commune, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes fondations quoi, c'est ça qui est intéressant. Rien à dire.
soir. Le 4 juillet 2014, la ville de Saint-Jean-Pied-de-Port a subi des inondations importantes et notre lotissement s'est trouvé très rapidement sous les eaux. Nous avons tous été très choqués et très en colère dans un premier temps. Nous nous posions des tas de questions. Est-il normal de construire à cet endroit? Nos maisons auraient-elles encore une valeur marchande? Avions-nous en si peu de temps perdu toutes nos économies? Bref, ce fut un épisode très douloureux. Mais c'était sans compter sur l'écoute attentive de M. Robana et de toute son équipe et sur l'éthique du col. Après plusieurs réunions fructueuses, après de nombreux déplacements de M. Robana et de ses collaborateurs, une proposition de rachat de nos habitations nous a été faite, avec, si nous le souhaitons, maintien dans les lieux en tant que locataires. Cette solution, bien accueillie par la plupart d'entre nous, nous permet de rester à la fois dans nos maisons et dans ce quartier qui tous deux nous plaisent. Certes, nous perdons de l'argent, mais cette solution nous a mis de baume au cœur et a adouci nos appréhensions et nos angoisses. Nous voulions donc vous faire part de notre satisfaction et vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. À M. Robana et à toute l'équipe du col.